Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Les petits? Ça va, impeccable. Bon. J'ai fait appel pour la première fois à la PAM en 2005, à la suite d'une opération. Et puis après, les choses s'étant enchaînées, maladies diverses et variées, j'ai toujours besoin, et j'ai de plus en plus besoin de ces jeunes femmes qui viennent, comme Mélina. Et sans elles, je ne sais pas ce que je serais devenue. La PAM est une association d'aide, d'accompagnement et de soins infirmiers à domicile. Donc la PAM existe depuis 1965, donc depuis 50 ans. La création de la PAM a fait suite au rapport Larocque de 62, qui est la pierre angulaire, l'acte fondateur des politiques vieillesse en France. C'est en 62 que la société a pris conscience de la problématique de la personne âgée. Et donc en 65, à l'initiative du sous-préfet de l'Espare, du territoire, il a été demandé aux élus de créer, de monter une association. Alors à l'époque, on parlait de la problématique des vieux et des vieillards. Cette association qui est démarrée d'un club de maires avec une idée, s'occuper des personnes âgées pour très vite, avec le temps, avec une construction méthodique sur le territoire, est devenue une association qui aujourd'hui bénéficie d'une totale reconnaissance sur le terrain parce que, bon, en termes de réseau, on est partout, on est dans toutes les communes, on est dans tous les coins du territoire, sur tout le grand triangle qui va de Ludon aux Porges jusqu'à la Pointe de Grave. Donc en 70, l'association est devenue l'association d'aide aux personnes âgées du Médoc, et ce jusqu'en 2011, où le public accompagné n'était plus un public exclusivement de personnes âgées, mais un public de personnes fragiles, vulnérables, de personnes handicapées, de personnes malades ou de femmes enceintes. Donc à ce moment-là, l'association est devenue l'association pour aider, prévenir, accompagner en Médoc. Ce sont les communes qui sont adhérentes. Et à travers les communes, en fait, ce sont très souvent les personnes des CCAS, les centres communaux d'action sociale, qui travaillent en liaison quotidienne, constante, auprès des personnes âgées, puisque le territoire connaît parfaitement, chaque acteur de la commune connaît parfaitement ses familles et ses personnes âgées, et les salariés de la PAM sont à leur côté pour mettre en place toutes les aides utiles et nécessaires sur ces populations-là. La PAM, ce sont des équipes de professionnels, aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, des animatrices de prévention, des responsables de secteur, des assistantes, des agents d'accueil, des assistantes techniques qui sont une fourmilière autour d'une personne aidée, ou alors on pourrait le caractériser par une marguerite. Vous voyez, la marguerite, au centre du dispositif, nous avons la personne âgée, et autour, les pétales, ce sont des professionnels qui assurent le maintien à domicile au quotidien. Les bénéficiaires sont des personnes, majoritairement des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées, des personnes malades de manière chronique, ou des personnes qui ont une maladie, un accident à un moment de leur vie, comme vous et moi, on peut avoir un bras cassé, on peut intervenir à ce moment-là, des femmes en grossesse difficile, des enfants, des petits-enfants en situation de handicap. Mon métier de responsable de secteur, donc, c'est de rencontrer les personnes qui ont besoin d'une aide à domicile, d'évaluer leurs besoins et d'y répondre. Pour ça, on travaille en partenariat avec les caisses de retraite, les mutuelles, le conseil général, donc des financeurs. Donc on évalue la personne avec une grille bien définie, et en fonction de leurs besoins, on met en place une aide à domicile ou une auxiliaire de vie qu'on aura choisie en fonction de ses compétences et de la personne. On monte des dossiers d'aide financière auprès de leur caisse de retraite ou auprès du conseil général en fonction de ce qu'on appelle le girage. Donc il va de 1 à 6.
1 étant les personnes les plus dépendantes et 6 les personnes les plus autonomes. Le rôle, c'est avant tout d'assurer une présence sur le terrain pour que l'association soit représentée, que les bénéficiaires se sentent épaulés dans leur quotidien et accompagnés dans leur perte d'autonomie et dans le maintien à domicile. Donc ça, c'est primordial dans le métier. Et puis, ça va aussi avec un encadrement et un suivi fort des équipes et des salariés, donc avec des réunions de secteur tous les mois, où on échange ensemble sur les situations complexes et sur les nouvelles prises en charge ou les personnes qui sont un petit peu en difficulté. Chaque personne est totalement différente, donc moi je m'adapte à chaque bénéficiaire. Tous les matins je m'en vais faire de l'aide à la toilette chez un monsieur. C'est l'aide à la toilette, donc douche, habillage et petit déjeuner. Après, chez la personne suivante, chez Séraphine, c'est l'entretien du logement où ça peut être course. Et chez d'autres personnes, ça va être promenade, des papiers à remplir, aussi de l'aide à la toilette suivant si la personne est décédée ou pas. Mélina vient 2 fois par semaine, en général le lundi et le vendredi de 9h à 11h. Elle m'aide évidemment pour l'entretien de la maison, mais elle m'aide aussi pour ma toilette. Bon, au début, ça me gênait un petit peu, et puis maintenant, c'est comme si c'était ma fille qui m'aide. C'est une aide qu'on apporte au quotidien à des personnes âgées ou handicapées, enfin en difficulté sociale aussi. On fait l'entretien de leur espace de vie, mais il y a aussi un accompagnement au quotidien, ne serait-ce que l'écoute, la compagnie, l'aide aux papiers administratifs. Enfin, c'est un accompagnement au quotidien pour tout ce qui est de la vie courante. J'en ai 3 tétrés. Elles arrosent, elles m'aident à arroser. Et puis il y a des fleurs à planter, on les plante. 1 heure tous les jours. Et le mercredi, celle qui vient me fait un gâteau pour la semaine. À la PAM, nous accompagnons 2600 bénéficiaires. Et ils sont aidés au quotidien par 590 intervenantes à domicile. Une auxiliaire de vie sociale, elle a des missions très diverses et variées. Ça va de l'aide à la personne, à l'entretien du logement, l'entretien du linge, les courses, la stimulation physique et intellectuelle, toutes les tâches de la vie quotidienne. Alors, chez Laurent, je viens 2 fois par semaine, donc le mardi et le vendredi, 1h30 chaque intervention. Alors, tout dépend de la saison, tout dépend du temps, de l'état de santé de Monsieur Curel, mais en priorité, ce sont les sorties. Parce que bon, mais il n'a pas de vie sociale, donc c'est le lien social qui lui manque le plus. Donc, dès qu'on peut sortir, on sort. Ben là, quand il fait très chaud, on ne sort pas. Mais quand on fait beau, on va dans les bois. Je fais ma petite promenade. On fait notre parcours. On discute, on joue, on rigole des fois. Et puis, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est on discute beaucoup. Avec Muriel et puis Manuela, on a mangé chinois à éléphant blanc. Et on a très bien mangé. Depuis, je voudrais bien recommencer. Il y a des personnes où le seul lien social qu'ils peuvent avoir avec l'extérieur, c'est l'auxiliaire de vie, qui intervient toutes les semaines, tous les jours. Donc c'est vraiment apporter de la chaleur humaine, de l'aide. C'est vraiment important pour les personnes. Et oui, c'est un rayon de soleil qui rentre dans la maison. Et puis vraiment, les semaines où elle n'est pas là, ça me manque. Bien sûr qu'elle est importante parce qu'il y a plein de personnes qui sont seules, qui ont besoin d'un accompagnement, qui sont isolées, qui, s'il n'y avait pas la PAM, seraient sûrement seules, surtout. C'est indispensable, je dirais. Par exemple, je peux être la seule personne qu'une personne voit dans la journée. Je peux juste être là, être posée avec elle, parler, l'écouter. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas
que du ménage, la PAM. Ça nous apporte à nous autant que ce qu'on apporte aux personnes aidées, parce qu'on rencontre des gens divers, qui viennent d'horizons divers, qui, eux, nous apprennent beaucoup de choses. Et puis, quand on va chez quelqu'un et qu'on sait qu'on est attendu, je trouve que c'est quand même... c'est un métier qui est valorisant, c'est un métier humain. On a, dans les professionnels que l'on recrute, on a des personnes qui arrivent d'autres horizons, qui n'ont pas de formation dans ce secteur-là, et comme je le disais, qui ont beaucoup de bon sens et pour lesquels on s'attache à proposer des formations initiales dans ce secteur-là, mais aussi des formations complémentaires et qualifiantes. En Réunion, on a plusieurs formations qui nous est proposées pour la maladie d'Alzheimer. Après, ça peut être aussi sur comment se comporter s'il y a un décès. Je viens d'être diplômée hier d'auxiliaire de vie sociale. Aujourd'hui, on a 135 lits sur les cantons du Nord-Médoc. Donc avec un service qualifié de service public de territoire, avec des personnels formés, des personnels compétents dans des zones rurales très compliquées, parce que je dis toujours quand je suis à Bordeaux, allez vous occuper d'une personne âgée clouée dans son lit à Jodignac-Lorac, et vous verrez ce que c'est que porter un message de solidarité sur un territoire. En fait, je gère le service de soins infirmiers à domicile, où nous avons donc 44 aides-soignantes et 6 membres administratifs, moi inclus. Donc j'essaye de gérer, de coordonner les soins, les tournées, gérer l'équipe, le fonctionnement du service en fait, le bon fonctionnement du service. Le SIAD à la PAM existe depuis 1998, donc c'est assez récent comparé à l'âge de la PAM. Et voilà, après le SIAD a bien évolué, hein. On avait une autorisation au départ pour 25 places, c'est passé à 50. Et là actuellement nous sommes à une autorisation pour 139 places. Donc 139 places pour les personnes âgées et 10 places en équipe spécialisée Alzheimer. Donc là c'est pour travailler sur la mémoire. Alors, le rôle d'une aide-soignante, c'est d'assurer les soins d'hygiène et de maintenir la personne âgée à son domicile le plus longtemps possible dans son lieu de vie. Quand c'est demandé, et on peut faire une prise de tension, prise de température, des constances. Le but, c'est pas de faire à leur place, c'est justement garder l'autonomie le plus longtemps possible dans le but qu'ils restent le plus longtemps possible chez eux. Quand il n'y a plus d'autonomie, malheureusement, la prise en charge à domicile devient compliquée. Et il faut penser à ce moment-là à une structure ou autre chose, ou un relais. Alors, le domicile est particulier. Tout le monde ne peut pas faire du domicile, je pense, hein, que ce soit aide-soignante ou infirmière. À domicile, on respecte les habitudes des gens. On respecte voilà, leur caractère, leurs habitudes. Donc, c'est pas comme dans un service où tout est 7 heures, les piluliers ou les tensiomètres, où on s'adapte aux personnes. On évalue les besoins. La prise en charge se fait avec un plan de soins donc, qui est déterminé avec l'usager. Savoir noter tout ce qui ne va pas chez la personne, savoir le transmettre à l'équipe, à l'infirmière coordinatrice, voilà, et mettre des choses en place quand ça ne va pas, quoi. Et agir aussi avec différents intervenants. Avoir des renseignements quand le kiné vient, comment ça se passe. Enfin, il y a toute une équipe qui se met autour du patient. Il y a la continuité des soins et sont notés dans le dossier. Donc on lit ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, si M. Moinet a été bien. Enfin, on lit toutes les transmissions. Et ensuite eh bien, on commence le soin d'hygiène. De s'adapter, d'être autonome parce qu'on est tout seul au domicile. Hein, donc en cas de problème, il faut savoir gérer l'urgence. Malgré tout, il y a quand même le téléphone, elles nous appellent, elles peuvent appeler leurs collègues, mais il faut quand même avoir un minimum d'autonomie. Voilà, une adaptabilité, comme je vous le disais, une empathie.
de la patience. Voilà, c'est des grandes qualités, je pense, voilà, pour faire ce métier. Toutes les personnes de la PAM sont des gens formidables, sont des gens fabuleux, qui sont capables de relever des défis extraordinaires. On ne compte pas les heures. Il y a une personne qui est en souffrance ou en difficulté à 9h30 le soir, ben on y va, on va dire un petit mot, on va la rencontrer. Le matin, au lever, on est encore là pour ouvrir les volets. Je trouve que on ne dit jamais tout, mais le confort de la relation humaine, c'est ce qui fait vivre et c'est ce qui maintient les personnes sur le territoire. Je me dis, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce que je sais, on ne pourrait pas rester, à partir d'un certain moment de handicap, Dieu merci, il me reste la tête, mais on ne peut pas rester seul. Si je n'avais pas eu cette aide, avec tout ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Pourquoi ce métier? Parce que, je sais pas, c'est dans ma nature, c'est vraiment aider les personnes, c'est enfin, je sais pas, c'est en moi. Donc, ce qui est important, c'est qu'on permet aux gens de rester chez eux à leur domicile, quoi. Et mon métier, pour moi, c'est un métier formidable. Hein. De toute façon, je ne vois pas, je pense que je ne m'épanouirais pas autant dans aucun autre métier. Ce que j'aime avant tout, c'est le contact avec les bénéficiaires, le contact avec les salariés, la notion d'aide et la notion aussi d'avoir quand même un rôle important sur le territoire et de contribuer au maintien à domicile sans qui rien ne serait possible, quoi. Ben moi, je sais que le matin, ma journée va être utile. Voilà, je vais dire ça. Je vais être utile. Je vais être utile à des personnes qui en ont réellement besoin. Voilà. C'est vrai que la PAM, j'en ai toujours entendu parler et je ne pensais pas un jour intégrer cette structure et qu'elle soit encore existante, si vous voulez, à l'âge où j'allais pouvoir travailler. Donc c'est vrai que je suis très contente et très ravie de pouvoir travailler dans une structure qui est implantée dans le Médoc et qui, de jour en jour, se développe de plus en plus. C'est une fierté aussi. C'est une fierté. C'est une association de réseau qui aujourd'hui a 50 ans, qui va perdurer dans le temps, qui bénéficie d'une reconnaissance sur tout le territoire, par tous les services de l'État. Je crois que ce qui résume aussi la vie de la PAM, c'est le cœur. C'est un métier qu'on ne peut pas faire sur la durée sans y trouver un bénéfice. C'est un métier difficile, physiquement, psychologiquement. C'est un métier fait sur des horaires de vie de famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tôt le matin, à midi, le soir. C'est un métier exigeant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Bien évidemment qu'il faut le conseiller. Si on veut qu'il sorte de l'ombre, bien sûr qu'il faut en parler. Ce qu'on peut souhaiter, c'est d'abord pour cette journée de 50 ans une belle fête. Et puis ensuite, ce qu'on peut souhaiter, c'est se retrouver autour d'autres fêtes tous les 10 ans qui suivront. Et puis bon, j'y serai sans doute plus, mais on peut aussi se donner rendez-vous dans 50 ans.